c'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. Bonjour à tous. Comment allez-vous bien? Dis donc, c'est le printemps là. Hein. Oh là là, c'est beau, le chien bronze. Bien, 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 bien. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Révélation Bible. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde et vous aide. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet. Déjà vendredi, je vous ai parlé au sujet du parler en langue qui vient prier selon la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous parler encore du Saint-Esprit. On va prendre Romains chapitre 8, verset 3. Romains 8, 5 plus... Pourquoi j'ai marqué 3 moi? Je sais pas. On va prendre le verset... On va prendre à partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair, donc dans la chair de Jésus, pour que la justice requise par la loi soit donc accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Or, la chair tend à la mort, l'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Car la chair tend à s'ériger en ennemie de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. L'apôtre Paul a l'art de dire les choses d'une façon très concise, mais des fois on lit un peu vite et on ne comprend pas toujours très bien ce qu'il dit. En fait, il y a deux choses primordiales dans ce texte que je veux relever ce matin. Premièrement, c'est que ce que le Seigneur a fait pour nous. Et deuxièmement, ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. C'est deux choses différentes. Ça transpire dans le texte que j'ai lu. Comme il est écrit que la chair est faible, par conséquent, nous ne pouvons pas, selon la chair, accomplir la justice de la loi de Dieu. Même si vous faites des bonnes actions, les actions les plus bibliques que vous voulez, vous ne pouvez pas plaire à Dieu parce qu'il y a toujours quelque chose qui coince et qui fait que ça rend caduque tous vos efforts. Bon, je précise ici qu'il n'est pas question de votre salut, mais de la question de plaire à Dieu. Et à cause de cette incapacité qu'est la nôtre, c'est à cause de cette incapacité que Dieu a fait ces choses, ces deux choses. C'est lui qui fait ces choses. Dieu est premièrement intervenu au cœur de notre problème. Il est venu dans un corps de chair, et cet homme de chair, Jésus, est mort pour le péché. C'était Dieu dans un corps de chair. Quand on dit le Fils de Dieu, c'est parce qu'il est issu de Dieu. Cet homme, Jésus, est issu de Dieu, mais il était parfaitement Dieu. Et quand il est mort à la croix, ce n'est pas Dieu qui est mort, c'est l'homme qui est mort.
la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, Dieu était coupé en petits morceaux, en trois ou en ce que... Non, 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 Dieu est un. Et quand Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, c'est l'homme qui dit ça. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus Dieu qui dit ça. Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça signifie qu'il a mis à mort le péché dans la personne humaine de Jésus. Tout ce qui en nous appartenait à la vieille création déchue, parce que bon, depuis nos arrière-grands-parents, la race humaine est déchue, et ce que la Bible appelle notre vieil homme, ou la chair, ou le moi, Dieu a pris ça sur lui, sur l'homme Jésus. Dieu a frappé au cœur du mal, en supprimant la base de notre faiblesse, notre chair, notre moi. C'est la première intervention de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons fait, c'est lui qui fait. Ce que je vous disais au début, la première chose dont ce texte parle, c'est de ce que Jésus a fait. C'est pas par vos efforts que vous pouvez vous sauver. Vous pouvez faire tout le bien que vous voulez, ça ne suffira jamais parce que Dieu est tellement saint qu'il dit, si tu obéis à tous les commandements mais que tu en rates un, c'est comme si tu avais désobéi à tous. Alors. Mais il y a autre chose. La justice présentée par la loi devait encore être accomplie en nous. Comment est-ce que ça pouvait se faire? Eh bien, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Le Saint-Esprit est venu habiter, demeurer en nous, et c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas 150 esprits différents. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en nous est venu pour se charger de l'aspect intérieur de ce problème, et lui, il peut le faire. Nous, on ne peut pas, mais lui, il peut. Il est écrit, si nous marchons selon l'Esprit, c'est-à-dire selon Dieu, c'est ça qui est écrit, il faut marcher. Et qu'est-ce que ça signifie marcher selon l'Esprit? Ça signifie deux choses. Tout d'abord, ce n'est pas une œuvre, c'est une marche. Vous allez me dire, ouais, marcher c'est une œuvre. Non, 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 attends, écoutez bien. Les efforts désespérés et stériles que je m'imposais quand je cherchais Dieu, pour plaire à Dieu, eh bien, ces effets ont été remplacés par le Shabbat, c'est-à-dire par le repos dans lequel Dieu nous a fait entrer en ôtant le péché. Il l'a pris sur lui et il nous a fait entrer dans son repos. C'est pourquoi nous n'observons pas le Shabbat le samedi, comme les Juifs le font encore, ou les adventistes du 7e jour, ou je ne sais pas trop quoi. Mais nous sommes entrés dans le repos. Nous y sommes tout le temps, depuis que nous nous sommes convertis. Puis, la joie dans la communion avec Dieu, dans la dépendance de sa force qui agit en nous, c'est quelque chose que nous expérimentons. Le Colossiens 1,29 nous le dit. Je vous le lis. Je ne vais pas vous lire beaucoup de textes aujourd'hui. Colossiens 1,29. Il dit, déjà 28, c'est lui que nous annonçons en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse, afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. On n'est pas des êtres humains complets quand on n'est pas dans le Christ. On peut être dans la religion sans être dans le Christ.
C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, c'est pour ça que je me donne de la peine, battant par son action qui, avec puissance, est à l'œuvre en moi. Le Saint-Esprit nous rend capables, elle œuvre en moi. Elle œuvre en Paul, elle œuvre dans tous ceux qui sont remplis de l'Esprit. Voilà pourquoi Paul met en contraste les œuvres de la chair avec le fruit de l'Esprit. Est-ce que vous saisissez la différence? La chair, le moi, veut faire des œuvres, soit pour se rassurer, soit pour impressionner les autres, soit pour une raison ou pour une autre. Mais le Saint-Esprit, lui, il produit en moi son fruit de justice. C'est lui qui le produit. Un fruit, c'est quelque chose qui est produit. Et c'est le Saint-Esprit qui produit un fruit en moi. Ensuite, marcher selon l'Esprit implique la soumission. Marcher selon l'Esprit, ça signifie que je renonce aux exigences de la chair, de mon moi, qui est incapable de plaire à Dieu. Vous saisissez? Alors on va quand même lire Romains, encore, Romains 8. 5 à 10. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Or, la chair tend à la mort. Je vous l'ai bien expliqué, on ne peut pas plaire à Dieu en faisant des choses, en œuvrant. La chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Je connais des gens qui veulent absolument faire certaines choses qui se trouvent dans la loi de Moïse, mais si tu veux commencer à faire des choses qui sont sous la loi de Moïse, il faut faire tout. Et puis tu es sous la loi de Moïse et tu n'es plus sous la grâce, tu es déchu de la grâce. Donc les œuvres de la chair, même si elles sont bonnes, comme par exemple obéir à toute la loi de Moïse, mais en faisant des efforts, en comptant sur ta personne, en te privant, en faisant ceci, en faisant cela, ça t'emmène à la mort parce que elle est incapable de plaire à Dieu. C'est écrit. Ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu, même s'ils font des choses bibliques. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Tu fais des trucs bibliques de tout ton cœur, tu t'efforces, et puis ça ne plaît pas à Dieu. Ça conduit à la mort. C'est terrible. Hein? Vous voyez où me conduit le fait de vouloir plaire à Dieu en faisant des œuvres, si bonnes et si bibliques soient-elles. Ça ne peut que me mettre en conflit avec Dieu, parce que ça a l'air de dire je vais y arriver par moi-même, et ça, Dieu ne veut pas. Il veut que toute la gloire lui revienne à lui, parce que c'est lui qui a tout accompli pour notre salut. Et si on croit qu'on peut ajouter quelque chose à ce que lui, il a fait, mais c'est de l'orgueil, et l'orgueil, Dieu n'aime pas. Dieu est orgueilleux. Il a un bon orgueil juste. Il est fier de ce qu'il a fait, il est content de ce qu'il a fait. Mais notre orgueil est déplacé si on pense qu'on peut rajouter quelque chose à ce que Jésus a fait, a accompli. Tout est accompli. Mais marcher selon l'Esprit, c'est simplement être soumis à l'Esprit. Une personne soumise à l'Esprit de Dieu ne peut pas être indépendant et faire ce qu'il veut. La personne qui marche selon l'Esprit, c'est celui qui donne volontairement à Dieu l'initiative de ses actes. Ce n'est que dans la mesure où je me suis abandonné à lui pour lui obéir que je verrai la loi de l'esprit de vie agir librement et
la justice présentée par la loi s'accomplir non plus par moi, mais en moi. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà pourquoi il est bon de prier. Vous savez, Dieu s'est retiré de ce monde depuis que nous l'avons rejeté. Il y a des gens qui disent, oui, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. Mais Dieu s'est retiré de ce monde. Il n'agit qu'en réponse à nos prières, mais à nos prières qui sont faites selon sa volonté. Et l'apôtre Paul dit, nous avons une faiblesse, nous ne connaissons pas toujours la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous a donné son esprit qui intercède en notre faveur. Quand on parle en langue, on parle toujours... ce sont des prières. Parler en langue, c'est prier Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. On prie. Et on prie toujours selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi toutes les choses qui nous arrivent ensuite concourent à notre bien, parce qu'on prie selon la volonté de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas notre œuvre. Elle agit en moi. Et non, ce n'est pas moi qui fais, c'est lui qui fait. Romains 8, 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, c'est-à-dire ont sa nature. » Tous les chrétiens connaissent 1 Corinthiens 13, 14 qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Ce n'est pas une formule de je vous salue cordialement, comme on fait dans... Veuillez agréer mes salutations distinguées en bas d'une lettre. Non, non, non. Il parle de trois choses. Il parle de l'amour de Dieu, qui est la source de toute bénédiction spirituelle. La grâce du Seigneur Jésus-Christ a mis cette richesse spirituelle à notre portée. Et la communion du Saint-Esprit, c'est le moyen par lequel elle nous est donnée. L'amour, c'est quelque chose qui est caché dans le cœur de Dieu. La grâce est cet amour qui est exprimé et manifesté par Jésus-Christ quand il est venu sur cette terre et qu'il est mort sur la croix pour tout accomplir, pour que le péché soit détruit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pour ceux qui croient en lui, évidemment. Et la communion est le don de cette grâce par l'Esprit. D'accord? Vous voyez, ce que le Père a conçu à notre égard, le Fils l'a accompli pour nous. Et maintenant, le Saint-Esprit nous communique tout cela. Alors, quand vous découvrez quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour vous à la croix, regardez cela avec beaucoup de sérieux dans le but de vous l'approprier. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous à la croix? Il a tout fait pour vous, en votre faveur. Regardez dans la direction que Dieu vous indique dans les Écritures. Et par notre ferme attitude de soumission et d'obéissance au Saint-Esprit, eh bien, nous gardons nos cœurs largement ouverts afin qu'ils puissent nous donner la possibilité de manifester sa volonté. On ne le fait plus parce que c'est un ordre. En fait, c'est ça le ministère du Saint-Esprit. Il est venu dans ce but, dans le but de réaliser en nous ce qui est à nous qui sommes en Christ. Nous sommes en Christ, Christ est en nous, et son but, c'est de réaliser au travers de nous, par nous, ce que lui, il veut. Vous saisissez bien ça? C'est pourquoi celui qui parle en langue, c'est un gagnant. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Et regardez l'excellence des révélations que je vous apporte. Parce qu'il était en communion. Quand on parle en langue, notre intelligence demeure stérile. Et c'est en esprit qu'on dit des mystères.
et qu'on est en communion avec Dieu. Quand vous avez demandé au Seigneur de vous pardonner vos péchés et d'entrer dans votre vie, votre cœur devient l'habitation du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu. Dieu vit en vous. L'Esprit de Dieu est désormais en vous pour vous ouvrir les Écritures afin que vous y trouviez Jésus, c'est-à-dire ce qu'il veut, sa volonté. Il est en vous pour guider vos prières, comme je vous le disais vendredi soir, écoutez cette prédication, si vous ne l'avez pas écoutée, c'est bien dommage, écoutez-la. Il est venu en vous pour gouverner votre vie, il veut être le patron, celui qui gouverne votre vie. Vous ne voulez pas? Vous voulez gouverner votre vie tout seul? Vous allez voir, vous allez courir à la catastrophe, et l'apôtre Paul dit même que vous allez courir à la mort. Il est venu en vous pour reproduire en vous le caractère de Jésus. C'est pourquoi il est écrit « tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde », dans l'absolu. Évidemment, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais quand l'Esprit de Dieu est en vous, plus vous le laissez agir en vous, plus vous devenez semblable à lui. Les chrétiens savent que Jésus-Christ est leur vie, ils disent « Christ est ma vie ». Nous croyons que l'Esprit de Dieu réside en nous, oh, le Saint-Esprit de Dieu vit en moi, mais est-ce que ça a un effet sur votre comportement? Ou est-ce que c'est simplement des phrases comme ça? Je vous pose une question. Connaissez-vous le Saint-Esprit comme la personne de Dieu, ou est-ce que vous le connaissez comme votre patron divin? Marcher selon l'Esprit, c'est pas marcher comme on veut, c'est marcher comme il veut. Et ce qu'il veut, c'est clairement écrit dans le Nouveau Testament, dans le livre de la Nouvelle Alliance. Je ne dis pas que tout ce qui est dans le livre de l'Ancienne Alliance est mauvais. Il y a des lois morales qui sont excellentes. Bien sûr, les lois morales de l'Ancienne Alliance sont toujours valables. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tromper. Tout ça, c'est normal, c'est juste. Mais les lois morales dans l'Ancienne Alliance, elles nous forcent à pratiquer des œuvres par nous-mêmes. Dieu nous aide. Dieu n'aide pas les gens qui sont dans cette Ancienne Alliance à faire sa volonté. Il leur dit, voilà ce que je veux, point barre, mais il ne les aide pas. Son esprit n'est pas en eux pour faire au travers d'eux les choses qu'il veut. Quand le Saint-Esprit vit en vous, ce ne sont plus des lois, ces choses morales que vous trouvez dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de lois dans le Nouveau Testament. Ce ne sont plus des lois. C'est l'expression de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Quelle liberté? La liberté d'avoir été délivrés de la loi du péché et de la mort. On était délivrés de la loi du péché et de la mort pour vivre selon la loi de l'Esprit. Et c'est très différent. J'espère que vous avez bien saisi ça. Il faut que vous ayez saisi ça, sinon vous allez être de bons chrétiens aux yeux des gens, parce que vous faites du bien, parce que vous faites ceci, parce que vous faites cela. Mais on ne trompe pas Dieu. Ce n'est pas par vos œuvres, c'est lui en vous qui veut agir. Votre corps, il est vrai, est mort, votre moi, votre chair, mais l'esprit vivifie. Alors, que Dieu vous aide à comprendre ces choses et à marcher selon l'esprit, non pas à œuvrer par vous-même, mais à marcher simplement selon l'esprit. Suivre le Saint-Esprit qui est
un esprit de paix, un esprit d'amour. Et il va le faire. C'est lui qui fait tout, en fait. C'est lui qui fait tout. Jésus, je te prie d'aider mes frères et sœurs, s'ils n'ont pas bien compris ce que j'ai dit, qu'ils réécoutent ce message, qu'ils prennent des notes, qu'ils cherchent ta parole. Ouvre la parole pour eux par ton esprit, afin qu'ils la comprennent, qu'ils se rendent compte, qu'ils voient au travers des textes toutes les subtilités qui s'y trouvent, afin de pouvoir laisser l'esprit agir en eux de façon libre, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir. Là-haut, tout là-haut, emmène-moi. J'attends impatient ton retour. Là-bas, tout là-bas, c'est chez moi. C'est là qu'on trouvera l'amour. Je ne veux pas me contenter de t'attendre. Enseigne-moi tes lois. Ta parole est pour moi si tendre. Pourtant tu exiges de moi. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. Ce que tu as mis dans mon cœur, rien ni personne pourra le changer. Annoncer Jésus comme sauveur, voilà ma destinée. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. Encore une fois.